Drôle de Dame. Pour une joueuse qui a des ambitions, c'est vrai que d'aller dans ce championnat et de pouvoir évoluer aux côtés ou contre les meilleures joueuses au monde, c'est forcément un objectif qu'on a envie d'atteindre. Oh là 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 là. C'est terminé, le Turbine Potsdam est sacré champion d'Europe. Et je leur ferai pas de cadeau, je leur ferai de ce côté-là. Non, c'est de la rigueur, mais il y a de la joie de vivre aussi. Et il faut qu'elles arrivent à comprendre que, bon, autant quand on travaille, quand on joue, qu'on soit très sérieux, mais en dehors, qu'on sourit, qu'on vit bien, et c'est plein de petites choses. Salut à tous, bienvenue dans Drôle de Dame, saison 3, épisode 2. On l'appelle l'américaine Sonia Bonpastor, fait son grand retour à Lyon. Elle nous expliquera dans cette émission pourquoi être partie aux États-Unis il y a 2 saisons et ce qui a motivé son comeback à l'OL. Le MAG vous emmènera dans les coulisses du déplacement des Lyonnaises à Alkmaar en Ligue des Champions. Le Fashion Time sera consacré à la séance photo de Corinne Franco et Louisa Nessib pour le calendrier du club. Enfin, Laura Georges et Elodie Thomis se défieront à la cuisine. Salut Sonia. Salut. Tout va bien? Oui, tout va bien. Le décalage horaire, les valises à faire, à défaire? Ouais, ça rentre tout doucement dans l'ordre, on va dire. C'est une sacrée surprise de devoir revenir à l'OL après ce qui s'était passé il y a 2 saisons. Ton départ avait été sujet à quelques polémiques. Quelques polémiques, ouais, on peut dire que ça avait été un départ agité. Ça m'avait laissé beaucoup de soucis et j'avais été assez marquée par ce départ agité et je ne pensais pas un jour revenir à l'OL et finalement, comme on dit dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, donc me voilà de retour. Ouais, parce qu'il faut rappeler que tu étais parti en cours de saison. C'est ça. Pour la Ligue américaine qui venait de reprendre. C'est ça. Et il y avait des objectifs à l'OL d'aller loin en Coupe d'Europe. Ouais. Bon, ça s'était pas très bien passé avec les dirigeants en général, on va dire. Ouais, voilà, c'est vrai que j'avais démarré une saison ici avec l'OL et en fait j'avais eu les premiers contacts au mois de décembre avec le club de Washington. Et voilà, je m'étais un petit peu interrogée sur mon avenir et à l'époque je me souviens que le club de Washington avait offert la possibilité à l'OL de me faire partir qu'en fin de saison, donc terminer la saison avec l'OL et les rejoindre qu'au mois de juin. Et c'était ce sur quoi on devait se diriger. Et puis après, il y a eu voilà, des changements, des attitudes pas très positives. Et finalement, ça a précipité mon départ dès le mois de février. Alors l'homme qui t'a fait revenir s'appelle Patrice Lair, le nouvel entraîneur de l'OL. On va tout de suite écouter ce qu'il pense de toi. C'est coach Patrice. Sonia, c'est une joueuse de caractère. Hein. Je sais que moi, avec elle à Montpellier, quelquefois on s'est frictionné, c'était assez houleux. Mais c'est ce que je recherche un petit peu aussi avec ces joueuses-là. Bon, c'est des compétitrices dans l'âme qui lâchent absolument rien. On se ressemble assez. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour la faire revenir à Lyon. C'était une de mes priorités avec Camille. Hein. Ce sont certainement les 2 joueuses qui m'ont le plus impressionné dans le football féminin. Ce sont 2 véritables professionnels et je pense que ça va vraiment être un plus pour notre équipe. Ouais, c'est bien, voilà. Qualité de joueuse, très bon pied gauche. Pareil, très bonne tactiquement. Va toujours vers l'avant, capable de jouer au milieu, derrière, même excentré gauche. C'est vraiment une très très bonne joueuse et surtout elle amène ce plus dans un groupe au niveau de la hargne. Et bon, quand l'équipe se relâche un petit peu, on met une petite couche et c'est vraiment un très très bon relais pour un entraîneur. Patrice est très élogieux quand il parle de toi. On sent vraiment un respect mutuel entre vous deux. Vous vous connaissez de Montpellier, il t'a entraîné durant 2 saisons, c'est ça? 2 saisons, ouais. 2 saisons. C'est ça. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de lui?
Ouais, très honnêtement, Patrice est quelqu'un de très compétent. Je me souviens que les 2 saisons qu'on avait passées à Montpellier, je lui faisais confiance à 100%. Il nous avait emmenés en demi-finale de Coupe d'Europe avec à l'époque un effectif qui n'était pas celui de l'OL aujourd'hui. Voilà, il y avait du respect mutuel. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément progresser, qui est très rigoureux, qui aime le travail et je pense qu'on a à peu près les mêmes valeurs, donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Et voilà, il aime les gens honnêtes et je suis honnête, il est honnête, donc notre relation est très bonne. Alors, on est allé suivre ton premier entraînement avec tes anciennes nouvelles coéquipières. Oui. Ça s'est super bien passé, grand sourire pour tout le monde. Ouais. On sent déjà l'importance que tu peux avoir dans un groupe. Ouais, c'était que le entraînement, donc il faut attendre un petit peu pour analyser. Mais bon, déjà pour moi, c'est l'avantage, c'est que je reviens dans un club que je connais. Donc je pense que l'adaptation va être facilitée de ce côté-là. Je connais toutes les joueuses. Je crois qu'à part Isabelle Erlofsen, avec qui j'ai jamais joué, toutes les autres joueuses, soit je joue en sélection avec elle, ou j'ai joué à l'OL quand j'y étais. Et voilà, c'est juste plus facile de revenir dans un club comme ça. Et je pense que les joueuses en général sont contentes que je revienne. Et moi, je suis aussi heureuse de revenir à l'OL parce qu'il y a un groupe de qualité et surtout des ambitions à la hauteur de ce que moi j'aspire à atteindre. Donc c'est génial. On a retrouvé la Sonia Chambreuse. Hein. Ouais, tu étais un ouais. peu la grande sœur du groupe, t'aimes bien taquiner, Ouais. envoyer quelques pics de temps en temps à tes coéquipières. Ouais, je trouve que voilà, on peut travailler, être rigoureuse et en même temps le faire dans la bonne humeur. Donc c'est un petit peu moi ma motivation. J'ai beaucoup appris de mon expérience là-bas aux États-Unis où justement les filles sont très professionnelles mais en même temps elles connaissent les moments où elles peuvent chambrer, rigoler. Donc ça m'a encore apporté un petit peu plus d'expérience de ce côté-là. Donc j'essaierai de l'apporter aux filles pour de temps en temps amuser un petit peu la galerie, détendre les choses mais toujours en pensant à travailler sérieusement. Et puis Camille Abili effectue également son retour à l'OL. Oui. Vous êtes vraiment inséparables toutes les deux. Vous êtes arrivés en même temps à Lyon, partis en même temps et vous revenez en même temps à l'OL. Camille, je la considère comme ma petite sœur. C'est vrai qu'on s'est connus maintenant il y a pas mal de temps. C'était en 2000, je crois, quand elle est arrivée à Clairefontaine au centre de formation. Et c'est vrai que voilà, j'avais eu quelques soucis dans ma vie avec la perte de ma maman et elle a toujours été là pour m'épauler. Voilà, j'ai eu des moments difficiles et elle a toujours réussi à trouver les mots justes. Donc voilà, pour moi, c'est comme un membre de ma famille. Et, voilà, je la considère vraiment comme ma petite sœur et elle compte énormément. Allez, petite séquence nostalgie. On va visionner quelques buts que tu as inscrits à l'OL. Tu en avais notamment inscrit 3 en Coupe d'Europe. Ouais. Des bons souvenirs? Ouais, des bons souvenirs parce que déjà c'est toujours agréable de marquer. Et voilà, après c'était des matchs en Coupe d'Europe, donc on en garde toujours de bons souvenirs, c'est sûr. Tu es arrivé à Lyon en jouant milieu de terrain, tu es passé latéral gauche. Ouais. Quel poste est-ce que tu vas occuper à l'OL cette saison? Est-ce que tu en as déjà parlé avec Patrice Lair? On en a déjà parlé un petit peu, mais je pense que Patrice n'est pas vraiment fixé. Ce que je peux dire, c'est que je vais sûrement évoluer dans le couloir gauche. Alors après, si c'est un poste plus défensif ou plus offensif, je ne sais pas trop encore. À mon avis, je pense que sur les gros matchs de Coupe d'Europe, il va m'utiliser plutôt en latéral gauche. Puis après, peut-être qu'en championnat, j'aurai plus de liberté offensive et voilà, je pourrais peut-être un petit peu plus attaquer, on va dire. Donc voilà, je pense que ça va s'orienter comme ça. On va parler un petit peu de cette aventure américaine. Oui. Tu es parti de Lyon avec en tête ce rêve américain. Est-ce que ce rêve, il s'est réalisé? Est-ce que tu as vécu de grands moments là-bas et est-ce que ça s'est passé comme tu l'avais imaginé? Disons qu'au départ, quand je suis partie, j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop à quoi m'attendre, à part quelques échos que à l'époque j'avais parlé avec Marinette Pichon qui m'avait dit le plus grand bien du championnat américain. Donc voilà, je savais pas trop où j'allais, j'allais découvrir. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'étais prête à vivre l'expérience. Je savais que ça allait être une culture différente, une mentalité différente et surtout j'avais en tête aussi d'aller là-bas et ça allait me permettre de pouvoir parler anglais. Donc ça c'était une chose pour moi qui était importante et très honnêtement c'est dur de résumer 2 ans comme ça en quelques mots mais ça a vraiment été une super expérience. Et, Tu regrettes pas? Non, honnêtement je regrette pas et je me sens vraiment différente positivement on va dire. Je suis revenue grandie de cette expérience et c'est génial. Parle-nous un peu du rôle de la footballeuse aux États-Unis.
qui est différent de celui de la joueuse de foot en France. Au niveau du mode de vie, de l'importance que l'on accorde dans la société, dans les médias, à la joueuse de foot, comment ça s'est passé là-bas ? Disons que déjà, il faut savoir que là-bas aux États-Unis, le soccer, c'est voilà, pour les filles, même si sur les dernières années, les garçons ont pris un petit peu plus d'ampleur, ils ont eu des résultats à la dernière Coupe du Monde, donc les gens s'intéressent un petit peu plus au soccer pour les garçons. Avec l'arrivée de joueurs comme Beckham ou Thierry Henry, ouais, voilà, donc ça fait de la pub pour la MLS, comme ils appellent là-bas, le championnat de Ligue 1 là-bas américain. C'était la WPS. Voilà, c'est ça, MLS et WPS, donc... Voilà, et c'est vrai que pour les filles, c'est quelque chose qui est bien implanté. Il y a des millions de licenciés. Quand vous allez au bord des terrains, vous voyez tout le temps des matchs de jeunes filles. Vraiment, les tournois, c'est que des petites filles qui jouent. Donc voilà, c'est vraiment... on peut comparer très honnêtement ce qui se passait pour moi au quotidien. C'était un petit peu ce qui se passe pour les joueurs de Liga ici en France. Donc, voilà, tu sentais vraiment cette reconnaissance sur les terrains, mais aussi en dehors? Est-ce que dans la rue, on te reconnaissait? Est-ce que médiatiquement, tu étais plus sollicité au niveau des interviews, etc.? Ouais, honnêtement, j'étais reconnue. Je me souviens d'une petite anecdote. Ma famille était venue me rendre visite cet été pendant 3 semaines. Et donc j'habitais pas très loin du centre-ville de Washington. Et il y a un matin avant un match, en fait, il y avait une parade qui défilait en ville. Et donc j'avais été à cette parade avec mon grand frère, ma belle-sœur et mes 2 petits-neveux. Et en fait j'étais avec mon petit-neveu, puis on regardait le défilé, je lui expliquais un petit peu certaines choses. Et il y a du monde qui est venu et qui m'a reconnue en fait alors que j'étais en famille, donc ça m'avait un petit peu marqué. Prendre des photos, signer des autographes? Ouais, ça c'est monnaie courante là-bas. Ouais. Ça m'arrivait tous les jours à chaque fois, photos, autographes. Il y avait le club qui organisait aussi beaucoup de sessions en fait pour promouvoir la WPS et aussi le club de Washington. Donc ça c'était quasiment toutes les semaines, j'avais des séances de 2 heures où il fallait que j'aille signer des autographes ou faire des photos. Toutes les semaines, on avait un point presse avant les matchs avec des médias, que ce soit TV ou journalistes. Donc voilà, c'est un quotidien qui est très différent de ce qui se fait en France. Et les moyens que l'on donne aux joueuses, je parle au niveau club, appartement, voiture, salaire, est-ce que c'est vraiment différent que ce qui se fait à l'OL par exemple? Par rapport à l'OL, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, à part peut-être en termes de salaire. C'est vrai que là-bas, les salaires, à mon avis, en moyenne, on va dire qu'ils sont plus importants que ce qu'il y a à l'OL. Maintenant, voilà, il faut savoir que le club là-bas à Washington était en obligation en fait d'héberger la joueuse, de la loger en tout cas, donc soit en maison ou en famille d'accueil ou appartement. Et voilà, il fallait aussi qu'ils fournissent une voiture. C'est ce qui se passe plus ou moins à Lyon. Ouais, voilà, de ce côté-là, c'est ce qui se passe aussi à Lyon, donc c'est une bonne chose. Alors si tu reviens, c'est aussi que les choses ont changé en France, notamment avec les contrats fédéraux, on en reparlera tout à l'heure. Et puis c'est vrai qu'à l'OL, les filles ont une importance toute particulière. Elles ont notamment posé pour le calendrier du club. On commence à les mettre au même niveau que les garçons, beaucoup de moyens sont mis en œuvre. On va suivre la séance photo de Corinne Franco et Louisa Nessib dans le Fashion Time. Allez, pour Louisa et Coco.